Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais faire une petite vidéo pour déjà me présenter parce que je pense qu'il y en a nombreux d'entre vous qui ne savent pas qui je suis, mon parcours du moins, qu'est-ce qui fait que qu'est-ce qui m'a amené vers la gestion du temps, la productivité et parler des relations, de la communication avec ma communauté. Je me présente souvent en 3 chiffres clés qui font très court, ça va être 16, 12 et 6. J'ai fait 16 ans d'autodéveloppement personnel. Il faut savoir que j'ai un parcours, moi, qui a été beaucoup traumatique dans mon enfance. Et j'ai dû quitter mon environnement familial, ma ville, à 17 ans et demi pour me protéger moi personnellement. Donc, partir à 17 ans et demi de sa ville, en se disant, est-ce que je vais trouver la solution pour manger, boire, dormir, c'est pas forcément ce que tout le monde fait. Parce qu'on se dit, on est enfant, on n'a pas ce pouvoir d'agir sur soi. Eh ben, on le peut. On le peut quand on a une détermination et quand on a une rage. À cette période-là, du moins, j'avais une rage de vivre. La rage m'a servi pendant un petit temps et vers la fin, c'était pas toujours utile. En tout cas, je sais juste que à cette période-là, ça m'a beaucoup aidé. Et donc, je suis dû partir de chez moi pour me protéger moi. Je me suis choisie. Et puis, j'ai été aussi en très grande difficulté scolaire. Peut-être que parmi le groupe, il y en a qui sont dyslexiques, peut-être qu'il y en a qui ont eu des difficultés scolaires, peu importe, qui se reconnaissent à travers une difficulté quelconque, mais en lien avec la scolarité. Et moi, ça a été mon cas. J'ai eu très grande difficulté scolaire, multi-10, je vous dis bien, auxquelles j'avais des enseignants qui ne croyaient pas en moi. Qui ne croyaient pas en moi. Et vous savez ce qui m'a sauvée dans cette histoire? C'est que j'ai cru en moi. J'avais cette rage et je me suis dit, non, j'ai envie de réussir, j'ai envie de croire en moi. Croire en soi, c'est l'une des plus grandes forces que vous pouvez avoir, surtout quand en face de vous, vous avez des personnes qui n'y croient pas. On me disait que j'étais un cas irrécupérable, que je n'allais pas faire un CAP. Je vous rassure, j'ai fait beaucoup plus ce que l'on pensait que je ne pouvais pas faire, et je l'ai fait. Donc c'est un peu mon parcours, et ce qui veut dire ça a développé chez moi une capacité de résilience, une combativité, du moins à cette période-là, une combativité contre la vie. Et ça m'a permis d'avancer. Et puis, j'ai dû vraiment mettre en action beaucoup d'éléments pour réussir. Je fais un résumé court parce que si j'explique les détails, ça va être assez long. Je peux parler pendant 1 heure comme ça. Donc voilà, pour vous dire que j'ai dû mettre en place des actions. Et ce qui était étonnant, c'est qu'à chaque fois que je me dépassais et que j'ai appris à écrire, à développer ma capacité de rédaction, on me disait, mais c'est toi qui as écrit? C'est toi qui fais ça? Oui, c'est moi. Vous savez pourquoi? Une chose que je vous ai pas dit, c'est qu'à mes 17 ans et demi, j'ai ouvert un livre sur les émotions. Qu'est-ce que c'est? C'est d'émotions. Vous savez, quand vous êtes en colère, vous avez la rage, que tout sort et rien ne se maîtrise comme vous le souhaitez. Vous essayez de contrôler, mais vous ne maîtrisez rien. Et Et c'est ça la différence que je vais faire avec la maîtrise et le contrôle, c'est que je prendrai un temps, une vidéo pour le faire prochainement, mais c'est que le contrôle c'est dans la peur et la maîtrise c'est dans l'apprentissage, dans l'amour. Mais bon, je vous ferai une vidéo sur ça. Mais pour vous dire que je ne maîtrisais pas mes émotions. Et j'ai voulu comprendre, et j'ai appris à lire du coup ces livres-là pour maîtriser mes émotions. J'ai appris à comprendre aussi le fonctionnement neurologique. À l'époque, je lisais des livres de Freud et d'autres livres, notamment les accords Toltec et plein d'autres livres en psychologie que je pourrais même plus des noms pour vous dire. Mais je savais que j'étais une femme d'action, c'est-à-dire que dès qu'il y avait quelque chose que je pouvais mettre en action dans un livre, je le faisais. Parfois, j'arrivais pas toujours, parce que j'étais immature sur certains points. Je comprenais pas, j'avais pas la conscience que j'ai aujourd'hui. Et donc, quand j'ai avancé, je n'arrivais pas toujours, mais j'ai quand même persisté, j'ai continué. Et au fur et à mesure de mon chemin, des choses prenaient sens, des éléments que j'avais lus prenaient sens. Et puis, un élément important que j'ai appris, c'est que si les autres ne pensent pas que vous êtes capable, c'est qu'ils n'ont pas la ressource. Par contre, vous, mesdames et messieurs, vous avez la ressource en vous. C'est peut-être que vous la connaissez pas, mais vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir avancer. Et parfois, il suffit d'une personne, d'un professionnel, pour vous mettre en lumière cet élément et que ça ressurgisse et vous dites, ok, je crois en moi, je sais ce que je vaux, je sais ce que je sais faire. Donc c'était un peu ça. Et puis moi j'ai réussi à le faire en lisant des livres, en mettant en application. C'était un réel travail d'application. J'ai dû arrêter de me mentir. Parce qu'on se ment beaucoup, hein. Oui, j'ai ça, j'ai pas envie de faire ci, mais non, Non, c'est pas que j'ai pas envie, c'est pas que si, que tu veux pas. C'est que tu ne sais pas comment faire et tu trouves des excuses pour ne pas le faire. J'ai dû me mettre des claques, m'arracher des cheveux. Je catégorise bien évidemment, pour arrêter de me voiler la face. Ça, c'était quelque chose de très, très, très dur. Arrêter de se voiler la face et de trouver des excuses qui paraissent même réelles pour soi. Ça, on appelle ça des croyances limitantes qu'on a et qu'on veut absolument croire et faire vivre. Et ça, j'ai arrêté ça. J'ai travaillé sur ça. Et donc, cette période où j'étais en difficulté scolaire, j'ai réussi à m'en sortir, j'ai réussi à avancer, j'ai cru en moi. Et puis, le chiffre 12, c'est les 12 ans
de relations humaines. Je suis une ancienne assistante sociale. Dans l'âme, je suis diplômée d'État assistante de service social. J'ai travaillé pendant 12 ans dans le social, donc je travaille avec les relations humaines. J'ai travaillé avec des situations très très vulnérables, psychiatriquement, physiquement, où j'ai appris à communiquer en fonction de la personne qui est en face de moi. J'étais une professionnelle, c'est-à-dire que parfois on pense qu'on ne peut pas communiquer avec telle personne parce que effectivement on n'a pas de point commun. Alors oui, c'est pas des personnes que j'ai fréquentées dans mon quotidien. Ok, on est d'accord. Je vais chercher des personnes qui drivent la même énergie que moi. Mais quand on est face à d'autres professionnels et qu'on travaille, bah, ça force, entre guillemets, à pouvoir communiquer différemment. Pas être juste sur son petit nombril, être fermé sur sa propre communication en disant c'est eux qui sont cons et c'est moi qui comprends pas. Non, moi j'étais souvent en train de me dire s'ils ne me comprennent pas, c'est que je ne suis pas claire. Donc c'est à moi de pouvoir développer ma communication et échanger. Et à ce moment-là, j'ai fait ça. C'est ce que j'ai fait pour que l'autre puisse me comprendre et j'ai développé une communication très fine, une observation aussi très fine que j'avais développée déjà avant suite à une session traumatique. Ça m'a forcé à avoir cette analyse, à observer les gens, à apprendre à les écouter. Et donc, force de cette expérience, j'avais acquis des compétences, mais inconscientes. Et j'ai dû les mettre en conscience par la lecture de livres pour mettre du sens et pouvoir les activer plus rapidement. C'est ce que j'ai mis en place. Et donc, je travaille avec des personnes j'ai fait des activités auprès de personnes qui sont en prison, j'ai travaillé avec des personnes en protection de l'enfance, et j'ai savais communiquer, ça se passait toujours bien d'ailleurs avec moi. Souvent on me disait, Annie, une situation. Toi, tu arrives à les faire comprendre le message, faire passer le message. Donc, je travaille avec ces personnes-là. J'ai travaillé avec des jeunes au collège qui étaient en colère, avec la jeunesse aussi. Les situations de jeunes scolairement qui perturbent. Vous savez, c'est quoi, hein, les jeunes qui perturbent scolairement. Donc, moi, je m'occupais de la communication entre les enseignants et les jeunes, faciliter les échanges. Je travaille aussi les émotions des jeunes pour apaiser les tensions. Parce que l'émotion est une des très grandes sources d'un message profond, parfois qu'on n'écoute pas toujours. Et ça, c'est important. Donc, j'avais cette lecture-là. Et puis ensuite, j'ai développé tout au long de l'année, donc je suis une assistante sociale, j'ai travaillé avec les plus vulnérables, et un jour j'ai décidé de quitter parce que ça correspondait plus à mes convictions. Je voyais des choses dans le social qui ne me convenaient plus. Je voyais des contradictions en termes de politique, de décrets, voilà, de lois qui arrivent, et on se dit mais finalement on fait plus de social et on maltraite les gens. Et moi je ne voulais plus ça. Je voulais rester ce cœur humain parce que j'aime les gens, j'aime l'humain et j'adore travailler avec l'humain. Donc c'est un peu d'éléments qui m'ont amené à rester avec l'humain. Et puis j'ai fait 6 ans d'athlétisme à niveau national. Ça a été la révélation parce que j'ai vu la différence, j'ai compris avec toutes les lectures, tout a pris son sens dans beaucoup de choses. C'est la différence entre le corps et l'esprit. Là où je pensais que mon corps me limitait, en fait j'ai compris que c'était mon esprit. Et plus je le développais, et plus je le développais, et plus je développais ça, et plus j'ai compris que finalement on est en capacité de se surpasser en développant son mindset. Là, ce que je vous dis, ça a l'air facile. Hein. C'est quelque chose que, voilà, ça s'est passé comme si... Mais c'était, dans la réalité, c'est du travail. Ça demande un effort, un minimum d'effort. Et ça demande aussi à pouvoir se poser sur soi, prendre ce temps pour réfléchir. Et en fait, finalement, au fur et à mesure de ces années, j'ai développé cette maîtrise du temps. Je dis bien maîtrise, pas contrôle, maîtrise du temps, c'est-à-dire savoir travailler avec ma personnalité, avec mon environnement, pour pouvoir travailler cette gestion du temps, parce que j'étais une athlète de niveau national, donc déjà j'ai dû apprendre la gestion du temps et notamment la notion de performance tout en prenant soin de soi. Et puis parce que quand j'étais dyslexique, la plus grande force que j'ai développée c'était le temps, parce que je mettais plus de temps justement pour travailler mes exercices, tout ce que je devais mettre en place. Et ce qui fait que finalement, par ma difficulté, j'en ai fait une force sur la gestion du temps et j'étais optimale sur beaucoup de choses. Je savais travailler plus efficacement, même en ayant une difficulté. Voilà, donc à la fin, j'ai passé l'examen d'ailleurs sans tiers-temps, sans avoir utilisé le tiers-temps, parce que j'avais tellement optimisé mon esprit que, que j'ai su travailler dessus. Donc finalement, vous voyez que la gestion du temps, ce n'est pas que une question d'outils, c'est aussi beaucoup une question d'esprit, de clarté, d'enlever, d'épurer toutes ces choses-là. Mais ça, c'est des choses que je vais voir sur mon challenge de 5 jours, pour ceux qui n'ont pas encore pris. Et c'est des compétences qui se développent, des compétences comportementales qui vont venir se développer pour faciliter votre vie au quotidien. C'est des outils que vous allez mettre en place. Donc ça me permet un peu de voir qui je suis. Ça, c'était une très bonne chose. Et puis aujourd'hui, j'adore le métier que je fais. Ça fait plus de 2 ans que je suis
que j'ai ouvert mon entreprise, mais ça fait plus de 16 ans que j'ai fait d'auto-développement personnel, vous l'avez compris, et c'est aujourd'hui ce que je vais venir renseigner. Donc dites-vous que c'est en vous que vous avez cette solution à venir chercher des éléments. Moi, je suis cette petite, on va dire, ce coach ce professionnel qui va venir réveiller en vous tout vos potentiels et venir vous aider à gagner en confiance, optimiser votre temps. Je vais venir mettre en lumière des éléments chez vous que vous avez déjà, que vous ne voyez peut-être pas. Parce que quand on les met en lumière, en conscience, c'est plus facile de les mobiliser par la suite. Donc c'est ce qu'on va travailler ensemble. Donc je prends ce temps de vidéo pour montrer que oui, aujourd'hui, je me sens bien. J'ai envie que tout le monde se sente aussi bien que moi dans ses bottes, dans ses baskets, posées au sol, ancrées avec l'énergie et la force que je ressens en moi aujourd'hui. Mais c'est quelque chose qui s'apprend. C'est pas quelque chose qui tombe du ciel. C'est pas quelque chose qui... Et c'est des épreuves qu'on a traversées. Comme je vous l'expliquais, je suis passée par le trauma. Je suis redescendue. J'ai dû casser toute ma malveillance envers moi-même, arrêter de me mentir. Parce que c'est très facile de se mentir. J'ai dû vraiment mettre pierre par pierre des éléments jusqu'à aujourd'hui pour réussir du moins à faire ce que je suis aujourd'hui. Donc si vous aussi vous voulez avoir du moins cet élément en plus chez vous, c'est ça que vous allez chercher. C'est aller chercher ce step up, comme on dit, chez vous pour aller plus loin dans tous vos projets. Et ça, c'est ce qu'on peut travailler ensemble. Je peux vous assurer que pour ceux qui ont plein de représentations sur l'accompagnement, le coaching, je pense que vous n'êtes pas prêts parce que souvent on attend des choses qu'on voit avec les grands coachs internationaux. Et je ne dis pas que tous utilisent des méthodes qui ne sont pas correctes. Il y en a qui utilisent des méthodes qui sont très bien, mais parfois on peut vite être déçu parce qu'on se dit j'ai vu un grand coach international, donc elle c'est une coach qui n'est peut-être pas connue au niveau international, mais je peux vous assurer que je peux vous apporter des éléments pour avoir été aussi, pour avoir fait des formations avec des coachs internationaux, j'ai pu voir les différences et ma particularité, ma singularité surtout de ce que je peux apporter et la différence dans mes accompagnements. En tout cas, je peux vous dire que on a tous à apprendre de tout le monde et que moi j'ai appris avec les grands et je suis formée et j'ai fait ma propre méthode aussi avec moi-même, pour mes clients. Je me suis appuyée vraiment sur l'expertise client pour aujourd'hui aider les personnes que j'accompagne. Et c'est ce qui fait la différence. C'est pas de copier-coller quelque chose qui existe déjà, qui permet de... C'est d'avoir sa singularité et venir la transmettre à travers mes doigts. Vous sentez ce que je vous transmets à travers cet écran. C'est exactement ça que je veux que vous ressentez tout le long de cet accompagnement, du moins si vous venez sur le challenge de 5 jours. Et si vous restez dans ce groupe, eh ben vous allez aussi recevoir cette énergie. Alors je vous dis à très bientôt.